l'Afrique, le continent connu comme le berceau de l'humanité. Mais il semble que cette terre millénaire cache très bien ses secrets. Des églises construites par des anges, jusqu'à la tombe la plus étrange. Voici les 15 découvertes troublantes en Afrique, que personne ne peut expliquer. Numéro 15. Les ruines de Bakony. Si tu es un passionné de pêche à la mouche, il est possible que tu aies entendu parler de Dustrum, une véritable mecque de la pêche à la mouche en Afrique du Sud. Eh bien, non loin de là se trouve un petit village connu sous le nom de Machadador, également appelé le Palais du Bonheur. À la périphérie de ce petit village se trouvent les désormais célèbres ruines de Bakony. Il y a eu beaucoup de controverses et de débats animés autour de ce site archéologique, car il recèle encore des secrets que nous, en tant qu'êtres humains, aimerions beaucoup percer, mais nous ignorons toujours qui les a construites, et pourquoi. Men. Leur nom est un piège. Il fait référence au peuple Bakony, qui a vécu ici au XVIIIe siècle. Cependant, on pense que les ruines ont 200 000 ans. À mon avis, c'est un intervalle de temps immense, et nous n'en savons pas grand-chose. Quand il n'y a pas de réponse, des théories farfelues apparaissent. Probablement la plus radicale d'entre elles est celle qui affirme que les ruines servaient à conduire des fréquences sonores depuis la Terre, pour extraire de l'or. Quoi qu'il en soit, si tu veux vérifier, elles sont clairement visibles sur Google Earth. Il me vient à l'esprit une histoire incroyable du Zimbabwe, où un groupe d'archéologues a découvert une immense sculpture dans les hauts plateaux de l'est du Zimbabwe, près de la frontière avec le Mozambique. Cette découverte a déconcerté les scientifiques, et le mystère du géant du Zimbabwe reste non résolu. Numéro 14. Le lac de sang. Avec sa belle couleur carmin et son étendue impressionnante, le lac Natron est considéré comme un véritable joyau naturel. Son apparence charmante et sereine à première vue cache un secret mortel qui le rend encore plus intrigant. Ce lac est tellement toxique que son eau est mortelle pour la plupart des formes de vie, ce qui lui confère une aura de mystère et de danger. De plus, on dit que ceux qui s'aventurent dans ces eaux risquent de subir une étrange transformation, se changeant en statue de pierre. Cette particularité, bien que terrifiante, ajoute un élément de fascination à cette merveille naturelle. Malgré ses aspects négatifs, le lac Natron reste un phénomène unique au monde. Son absence d'écoulement est le fait que la seule façon pour l'eau de s'échapper soit par évaporation. En font un écosystème surprenant et un véritable trésor de la nature. Cela, à son tour, laisse tout le contenu en sel enfermé dans ses eaux. De plus, il est dominé par la célèbre montagne de Dieu, le seul volcan actif au monde qui émet de la nitrocarbonatite, laquelle atteint également le lac. Tout cela crée un environnement hautement alcalin, rempli de dépôts de sel, de soude et de magnésites. Cela peut brûler la peau et pétrifier les restes. Des photographes avisés ont saisi l'opportunité et ont commencé à ramasser les animaux qui ont trouvé leur destin dans les eaux toxiques du lac Natron. Les images vacillantes d'oiseaux et de chauves-souris transformées en pierre hantent encore mes rêves. Alors, si vous cherchez de l'inspiration pour écrire un roman d'horreur, ne cherchez pas plus loin que le lac Natron cramoisi. Numéro 13. Des églises construites par des anges. Quand on pense au christianisme, on pense souvent au monde occidental. Cependant, il est important de souligner que cette religion est arrivée en Afrique bien avant de s'étendre en Occident. À mon avis, l'un des plus grands monuments historiques du christianisme se trouve en Éthiopie, un pays à l'histoire riche et fascinante. La légende raconte que le roi éthiopien Lalibla entreprit un voyage sacré à Jérusalem en tant que pèlerin. À son retour dans sa terre natale, il apprit l'invasion musulmane en Terre Sainte. Dans ce contexte, Lalibla prit la décision courageuse de construire une nouvelle Jérusalem, une capitale sacrée pour tous les chrétiens d'Afrique. Pour mener à bien ce projet ambitieux, il ordonna la construction de 11 églises impressionnantes, qui, encore aujourd'hui, demeurent un témoignage vivant de la foi et de la dévotion en Éthiopie. Cependant, ces églises n'ont pas été construites selon la méthode traditionnelle. Chacune d'entre elles a été taillée à partir d'un seul bloc gigantesque de pierre. À ce jour, on ne sait pas exactement comment elles ont été construites.
Si vous demandez à n'importe quel chrétien local, la réponse sera la même. Elles ont été construites par des anges. De plus, ces églises sont connues pour la beauté de leurs détails architecturaux et leur importance historique. Chacune des maisons a un nom spécifique, qui reflète sa signification ou son histoire. Ces églises sont toujours considérées comme des lieux de pèlerinage et de dévotion pour les chrétiens du monde entier, ce qui témoigne de leur impact durable sur la foi et la culture. Numéro 12. La Dame Blanche de Nanibi. Au plus profond des passages cachés de la montagne brûlante, un lieu mystique et énigmatique, se trouve un message ancestral qui a traversé les siècles. Cette découverte mystérieuse nous transporte dans un décor qui pourrait être tiré des pages d'un roman épique de Tolkien. Mais la réalité dépasse la fiction. La montagne ardente, également connue sous le nom de Bromberg en allemand et en néerlandais, se situe en Namibie et abrite en son sein des grottes renfermant un trésor inestimable. Un art rupestre exquis dont on estime la création à plus de 2000 ans. Ce témoignage du passé nous permet de plonger dans l'esprit de ces anciens artistes, révélant leurs croyances, leur culture et leurs liens avec la nature. L'art rupestre, également connu sous le nom de peinture de la Dame Blanche, a fait l'objet de débats parmi les experts quant à ses origines exactes. Bien que les représentations d'humains et d'animaux dans ce type d'art soient assez simplistes, personnellement, je trouve en elle une source d'inspiration bien plus grande, qu'en contemplant un vase de coquelicots de Van Gogh. Quand je pense à nos ancêtres menant une vie simple dans des grottes, je m'imagine l'un d'eux se levant et décidant d'exprimer sa créativité sur le mur. Je suis convaincu que ce moment a été le tournant, où nous avons choisi de transcender notre simple condition animale. Et ainsi, l'évolution artistique s'est poursuivie dans cette région, où l'on a découvert plus de 45 000 peintures rupestres, réparties sur plus de 1000 sites différents. Numéro 11. La tombe de la reine inconnue. En parlant de dames, une découverte récente a mis le monde scientifique en ébullition. Et depuis, il s'efforce de trouver des réponses. Pour approfondir nos connaissances sur cette découverte fascinante, nous avons décidé d'entreprendre un voyage passionnant en Égypte et d'explorer l'un des sites archéologiques modernes les plus célèbres au monde, Saqqara. Cette ancienne nécropole, que les experts viennent tout juste de commencer à fouiller à grande échelle, s'est révélée être un véritable trésor regorgeant de mystères à élucider. À mesure que nous pénétrions ces secrets, chaque découverte nous émerveillait, et nous plongions dans un océan de savoir ancestral. L'année dernière, on a découvert la tombe d'une reine inconnue du Nouvel Empire, et la dame n'était pas seule. Aux côtés de la reine, il y avait un trésor composé de 300 cercueils, 100 momies, et une multitude d'autres artefacts. Cette découverte a obligé les historiens à réécrire les livres d'histoire, car cette reine, désormais connue sous le nom de Neit, n'avait jamais été mentionnée dans aucune des sources historiques connues jusqu'à présent. Ainsi, nous nous retrouvons face à un autre nom qui était resté caché sous les sables du temps, et qui émerge aujourd'hui pour revoir la lumière du jour. De plus, les chercheurs ont également découvert un fascinant réseau de 22 tunnels souterrains interconnectés. Désormais, seul le temps nous dira où ils nous mèneront ensuite, et quels secrets cachés ils sont prêts à nous révéler. Numéro 10. Les cercles de pierre du Sine Saloum de la Gambie. Bien que l'Égypte attire toute l'attention et soit largement connue pour ses secrets archéologiques, il est important de souligner qu'il existe d'autres lieux fascinants, qui recèlent aussi des mystères à découvrir. L'un de ces endroits se trouve dans la région de la Gambie et du Sénégal. Les cercles de pierre du Sine Saloum et de la Gambie constituent un phénomène archéologique véritablement impressionnant, qui nous invite à plonger dans leur histoire énigmatique. Ce site couvre une vaste zone d'environ 100 km sur 350, ce qui nous donne une idée de son ampleur. Au total, 1053 cercles de pierre ont été identifiés, chacun composé de nombreux monolithes, pour un total impressionnant de près de 29 000 monolithes. Il est étonnant de penser à la quantité de travail et de dévouement qu'il a fallu pour construire et placer chacun de ces monolithes, ce qui nous amène à réfléchir à l'importance culturelle et à la signification symbolique que ces cercles de pierre ont pu avoir pour les sociétés anciennes de la région. Une fois de plus, les mêmes questions continuent de tourmenter les experts: qui les a construits, quand et pourquoi. On pense que certains d'entre eux représentent des tumulus funéraires. En fait,
ces structures ont été datées entre le IIIe et le XVIe siècle, c'est-à-dire bien avant que la population actuelle n'habite la région. Donc, en gros, essayez de trouver des réponses à cette énigme. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin dans le noir. La vérité, c'est qu'il semble que nous en sachions bien moins sur notre passé lointain que ce que nous pourrions croire. Numéro 9. Les ruines de Gedi. La 9e place revient à l'incroyablement fascinante ville de Gedi, située dans la magnifique région côtière du Kenya. Gedi, bien que petite en taille, a vraiment quelque chose de spécial à offrir à ses visiteurs. Cette ville est entièrement construite en roche et en pierre, ce qui la rend unique en son genre. Son origine remonte au XVe siècle, et elle a été habitée par le peuple Swahili d'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, de nombreuses fondations originales peuvent encore être admirées, ce qui nous permet d'apprécier l'histoire et la culture de cette ville fascinante. En 1927, la ville est officiellement déclarée monument historique. Depuis lors, d'énormes efforts ont été investis dans son excavation, sa conservation et son étude. Grâce à ces efforts, nous pouvons aujourd'hui admirer et nous émerveiller devant les impressionnantes structures qui se dressaient autrefois au sommet de la ville, comme les majestueux tombeaux à piliers, le grandiose palais et l'imposante grande mosquée. De plus, il est important de souligner que la ville s'étend sur environ 44 mètres carrés, offrant ainsi un vaste espace pour explorer et découvrir sa riche histoire et sa grande richesse culturelle. Il reste encore beaucoup à découvrir. À l'origine, il y avait 2 enceintes. Les murs intérieurs protégeaient la zone où vivaient les riches, tandis que le mur extérieur entourait une zone de 18 hectares avec des maisons pour les fermes et les plantations de la classe moyenne. Si vous aimez l'histoire et l'archéologie, Gedi devrait absolument figurer sur votre liste de choses à faire avant de mourir. Numéro 8. L'œil du Sahara. Lorsque l'on pense au désert du Sahara, la première chose qui nous vient probablement à l'esprit, ce sont les pyramides, symboles emblématiques de l'ancienne civilisation égyptienne. Cependant, ce vaste désert recèle bien plus que cela. Sur le plateau d'Adra du Sahara, situé dans le centre-ouest de la Mauritanie, se trouve un phénomène géologique des plus singuliers. Ce phénomène, connu sous le nom de structure de Richa, ou plus communément appelé l'œil du Sahara, attire l'attention par sa forme unique et son origine mystérieuse. Il s'agit d'un dôme de roche sédimentaire, qui a été profondément érodé au fil du temps, prenant une curieuse forme elliptique, qui s'étend sur environ 40 km de diamètre. Cet impressionnant accident géographique a éveillé la curiosité des scientifiques et des aventuriers, qui se sont lancés à l'exploration de ces mystères et à la découverte des secrets qu'ils renferment. C'est le rêve absolu de tout géologue, car il est composé de toutes sortes de roches et de structures géologiques, dont certaines datent de 99 millions d'années. Et tout cela a été créé par la nature grâce à l'action du vent et de la pluie. Une formation naturelle suit rarement des motifs aussi réguliers, et semble presque avoir été façonnée par l'homme. Et tandis que les géologues se régalent de l'abondance de pierres différentes, exposées dans l'œil du Sahara, le reste d'entre nous peut profiter des vues aériennes impressionnantes de la région, car elle est vraiment magnifique vue d'en haut. C'est aussi un habitat important pour diverses espèces de flore et de faune, ce qui en fait un lieu d'un grand intérêt pour les biologistes et les amoureux de la nature. Numéro 7. Le royaume de pierre du Zimbabwe. Saviez-vous qu'il existe plus de 150 grandes ruines de pierre disséminées à travers le Zimbabwe et le Mozambique? Certaines de ces ruines ont une grande importance historique et culturelle. Par exemple, l'une des plus remarquables est le Grand Zimbabwe, dont les immenses ruines de pierre couvrent une superficie d'environ 80 hectares. Cette ancienne cité africaine de l'âge du fer témoigne de la vie et des activités de 10 à 20 000 personnes qui auraient vécu là-bas. Explorer ces ruines nous permet de plonger dans l'histoire et de comprendre à quoi ressemblait la vie dans l'Afrique ancienne. Les experts estiment que le Grand Zimbabwe, situé dans le sud de l'Afrique, était le centre névralgique d'un empire prospère, qui a fleuri entre les 11e et 15e siècles. Cette ancienne civilisation, dont le nom en langue shona signifie « maison de pierre », s'est distinguée par son architecture avancée et sa complexe organisation sociale. En plus d'être experts en agriculture et en élevage, les habitants du Zimbabwe se sont également distingués dans le commerce, notamment dans l'exportation d'or, le long de la côte de l'océan Indien.
Ce métal précieux était très prisé et utilisé dans les échanges avec d'autres civilisations, ce qui a largement contribué à la prospérité économique de l'Empire. Comme on peut s'y attendre, la ville était aussi un centre spirituel et religieux important. La partie la plus ancienne de la ville est le complexe de la colline, que l'on pense avoir été construit vers l'an 900. Pendant longtemps, on a soupçonné que les ruines représentaient la légendaire ville, où le roi Salomon possédait ses mines. Mais ce ne sont que des spéculations. Numéro 6, la sphère de Klerksdorp. Les cascades sont magnifiques et fascinantes, même lorsqu'elles se trouvent sous l'eau. Cependant, nous nous interrogeons toujours sur l'existence d'une vie extraterrestre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une réponse pour toi. Je t'invite à explorer les fascinantes mines d'Afrique du Sud, où des mineurs courageux et des passionnés de minéraux ont fait une découverte vraiment surprenante. À l'intérieur des anciens dépôts de pyrophilite, âgés de 3 milliards d'années, ils ont trouvé des objets sphériques d'origine inconnue, qui défient notre compréhension actuelle. Ces objets, communément appelés sphères de Klerksdorp, ont une apparence si étrange que la plupart des gens pensent qu'il est impossible qu'ils aient été créés naturellement. Une certaine forme d'intelligence doit les avoir créés. Leur diamètre varie entre un demi-centimètre et 10 centimètres, et elles sont sphériques ou aplaties en forme de disque. Parfois, ces objets sont entrelacés les uns avec les autres et présentent toujours une couleur rougeâtre caractéristique. En les observant de près, certains d'entre eux présentent même des rainures bien définies et parallèles. Curieusement, certains, dans leur quête de réponse, en sont venus à croire qu'ils avaient découvert le Saint Graal, ce qui suggérerait la visite d'une intelligence extraterrestre sur Terre. Cependant, les géologues ont rapidement discrédité cette théorie, expliquant que ces sphères sont en réalité des concrétions formées dans des sédiments volcaniques. Malgré cela, le débat sur l'origine et la finalité de ces sphères se poursuit, comme c'est toujours le cas avec les théories du complot. Numéro 5. Énorme boîte noire en granit. En parlant de théorie du complot et d'extraterrestres, il y a environ 6 ans, une découverte troublante a eu lieu en Égypte, bouleversant profondément la communauté scientifique. Il s'agissait d'une trouvaille sans précédent qui a laissé les experts perplexes. On a découvert non pas une, ni deux, mais 24 boîtes noires d'apparence extraterrestre, étonnamment proches de la majestueuse pyramide de Gizeh. Ces boîtes, dont la forme rappelle celle d'un cercueil, étaient méticuleusement construites en granit d'Aswan, un matériau d'une résistance et d'une durabilité exceptionnelles. Les spécialistes du domaine ont estimé que chacune de ces énigmatiques boîtes pesait un poids impressionnant, dépassant les 100 tonnes. Mais ce n'était pas la seule chose étonnante. Ce qui était le plus impressionnant était sa précision millimétrique, avec des mesures atteignant une précision incroyable de quelques microns seulement. Ce niveau de précision est véritablement extraordinaire, même de nos jours, et représente un exploit technique qui défie les capacités de la science moderne. C'est pourquoi beaucoup de gens en sont venus à la conclusion qu'elle n'aurait pas pu être créée par nos ancêtres. Il était bien plus probable, bien sûr, qu'il s'agisse de l'œuvre d'une technologie extraterrestre. Certains affirment qu'elles ont été laissées sur Terre par des extraterrestres, et plus tard simplement appropriées par les rois égyptiens. Il y a quelques marques dessus, mais les hiéroglyphes sont d'une telle mauvaise qualité que les experts les considèrent comme des graffitis. À ce jour, personne ne sait rien de leur origine ni de leur utilité. Peut-être qu'à l'avenir, nous trouverons plus d'indices qui permettront d'éclairer un peu ce mystère ancien. Numéro 4. Les cercles de fées. Certains des étranges découvertes de cette vidéo ont été faites par l'homme. D'autres ont été créés par des processus naturels qui ont pris des millions d'années, comme l'érosion causée par la pluie et le vent. De plus, il existe des théories intéressantes qui suggèrent que certaines de ces découvertes pourraient avoir été créées par des êtres extraterrestres. Cependant, la découverte suivante est un véritable prodige de la nature. Elle se trouve au cœur des déserts de Namibie et est connue sous le nom de cercle de fées. Ces cercles sont des formations mystérieuses qui ont laissé perplexes aussi bien les scientifiques que les visiteurs. Dans ce climat extrêmement rude et aride, où la vie est rare, les cercles de fées représentent une véritable énigme qui défie nos explications conventionnelles. C'est surtout l'herbe qui parvient à résister au manque d'eau et de nutriments.
Mais si tu regardes d'en haut, tu verras ces cercles de terre rouge entourés d'herbe. Vus du ciel, ces cercles semblent presque parfaits, ce qui accentue leur aspect artificiel et non naturel. Les scientifiques étudient ce phénomène étrange depuis plus de 50 ans. Il existe de nombreuses théories sur ce que sont les cercles de fées et pourquoi ils existent. Certains pensent que les termites sont responsables, tandis que d'autres croient qu'il s'agit de l'évolution de l'herbe. Bien sûr, les partisans de la théorie des anciens extraterrestres ne sont pas en reste. Quoi qu'il en soit, c'est un phénomène de plus qui montre à quel point la planète Terre peut être magique. Numéro 3. La forêt de pierre de Madagascar. Nous avons mentionné le lac Natron, qui transforme les choses en pierre. Mais savais-tu qu'en Afrique, il existe une forêt entière faite de pierre? Pour admirer cette merveille de la nature, il faut se rendre sur la magique île de Madagascar. Là-bas, tu trouveras le parc national de Tsingy de Bemaraha, dont le nom se traduit vaguement par « l'endroit où l'on ne peut pas marcher pieds nus ». Ce parc est célèbre pour ses paysages uniques et surprenants, formés de pierres acérées et dentelées qui ont été érodées par la pluie pendant des millénaires. C'est incroyable de voir comment la pluie a réussi à emporter la roche la plus tendre, ne laissant que les arêtes les plus dures et tranchantes qui façonnent ce lieu impressionnant. Il y a environ 200 millions d'années, toute la zone de 230 miles carrés était sous l'océan. Aujourd'hui, certains de ces pics s'élèvent à 60 mètres du sol, créant un paysage impressionnant et majestueux. Bien qu'il puisse sembler totalement inhospitalier au premier abord, le parc abrite une étonnante variété de formes de vie particulièrement résistantes. Parmi elles, on trouve 11 espèces de lémuriens, qui ont réussi à s'adapter et à prospérer dans cet environnement unique. Ces lémuriens, avec leur apparence et leur comportement fascinant, sont une véritable merveille de la nature. Une fois que tu auras gravi les sommets du parc et que tu jetteras un coup d'œil vers le bas, tu seras témoin d'un spectacle incomparable. La vue panoramique te laissera sans voix, te révélant la beauté et la grandeur de ce lieu magique dans toute sa splendeur. Numéro 2. La côte des squelettes. Revenons un instant en Namibie, car il y a une autre découverte effrayante dont je veux parler. Mais celle-ci n'est ni sur terre, ni en mer. D'une manière étrange, c'est un peu des deux. On l'appelle la côte des squelettes de Namibie, et elle compte de nombreuses épaves, dont certaines semblent s'être échouées récemment. En plus des épaves, la côte abrite également une grande variété de vie marine, y compris des espèces exotiques et colorées, qui sont un véritable régal pour les plongeurs expérimentés. En explorant la côte, les visiteurs peuvent profiter de l'excitation de découvrir des trésors cachés et d'admirer la beauté naturelle dans sa forme la plus brute. Certaines des épaves sont facilement accessibles, mais d'autres nécessitent une plongée experte, ce qui ajoute un niveau supplémentaire d'aventure et de défi. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les découvertes, la beauté naturelle, et que vous souhaitez vous éloigner de la civilisation pendant un moment, la côte des squelettes en Namibie est sans aucun doute l'endroit parfait pour vous. Quand même les guides touristiques qualifient le terrain de désolé et les commodités de minimal, vous savez que vous vous apprêtez à vivre un voyage difficile. En dehors du parc national, où l'on ne peut accéder qu'en avion, il y a bien d'autres merveilles et trésors cachés à découvrir sur la côte des squelettes. En plus des épaves rouillées, il existe d'autres attractions et points d'intérêt qui valent la peine d'être admirés. Les marins portugais avaient l'habitude de désigner cette zone comme les portes de l'enfer, ce qui ajoute une touche de mystère et d'excitation à votre visite. Si vous êtes à la recherche d'une véritable aventure, n'hésitez pas à vous rendre dans cet endroit fascinant. Numéro 1. Elle est divisée en deux. Il semble que je continue à mentionner les géologues dans cette vidéo, mais la découverte du point numéro 2 ne peut tout simplement pas se faire sans eux. Vous voyez, pendant des décennies, les géologues ont affirmé que le continent africain est en train de se diviser lentement en deux. Mais il s'agit d'un processus qui peut durer des milliers d'années. Donc, personne n'y prêtait vraiment attention, à part ces géologues, et peut-être quelques passionnés de géographie. Mais récemment, une énorme fissure est apparue au Kenya, donnant ainsi un certain crédit à cette théorie. Et les gens commencent à se rendre compte que la séparation pourrait s'être produite bien plus tôt que ce qui avait été prévu. Après un petit tremblement de terre, une fissure de 3200 km est apparue le long du côté sud-est de l'Afrique. Cette fissure est devenue un phénomène géologique sans précédent,
attirant l'attention de scientifiques du monde entier. Des études ultérieures ont révélé que cette fissure n'était que la manifestation visible d'un processus bien plus complexe qui se déroulait depuis des millions d'années. La découverte de cette division géologique a ouvert un nouveau champ de recherche en géologie, visant à comprendre les processus naturels qui façonnent notre planète. Et les experts affirment qu'elle s'élargit d'environ 2 cm chaque année. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est une preuve indéniable que nous pourrions avoir 2 Afriques à l'avenir. On dirait que la Terre a sa propre volonté, et qu'aucun de nous ne peut rien y faire. Nous ne sommes que des passagers du temps, essayant de profiter au maximum de notre passage sur cette planète. Ça vous fait vous sentir tout petit, n'est-ce pas? Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.